Mais les gars, vous vous rendez pas compte de la dinguerie? Gérard Martin, c'est l'homme du match. Et là, j'arrive toujours pas à réaliser le truc. Gérard Martin est l'homme du match. L'homme tant critiqué du FC Barcelone. En gros, c'est le nouveau Eric Garcia. Voilà. Eric Garcia, comme il a été critiqué. Là, c'est Gérard Martin, il est souvent critiqué comme ça. Mais Gérard Martin, homme du match, c'est historique. Je sens qu'à la fin de la saison, il va peut-être se passer une dinguerie. On ne sait jamais. Peut-être que Lucas Vazquez, il va donner le titre au Real Madrid dans la fin de saison. Un but de la tête avec une détente de CR7, on ne sait jamais. Voilà, je pose ça, on ne sait jamais. Mais déjà, avant de commencer vraiment le débrief, je tiens à dire quelque chose est gratuit. Rafinha, Lamine Yamal, allez vous faire. Voilà, un point c'est tout. Vous avez joué avec mon cœur, j'ai regardé le match, vous m'avez fait un peu de faux espoirs. Allez vous faire, tout simplement. Vous êtes rentré sur le terrain, vous avez gâché mon samedi. Bravo à vous. Là, maintenant, je vais partir au Bubble Wrap pour pouvoir m'apaiser au niveau moral. C'est compliqué. Donc, les gars, avant de commencer le débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Vous connaissez en bien. Donc, les gars, je vous cache pas, très déçu. Très déçu au niveau du résultat, mais complètement mérité de la part du FC Barcelone parce que c'est l'équipe qui a plus joué dans sa globalité. Alors, le premier but qu'ils encaissent, c'est contre le cours du jeu et c'est par chance, en fait. Cette équipe de Valladolid est nulle, les gars. Et nulle, pourquoi? C'est la dernière du classement. Et en plus, avant le match, ça applaudit les Barcelonais comme s'ils sont déjà champions. Bande de suceurs. Voilà, un point, c'est tout. Ça, c'est gratuit pour eux. Pour moi, ça, c'était déjà un aveu de faiblesse. Je savais déjà qu'ils avaient perdu le match là. Mais il y a des joueurs importants qui ont commencé sur le banc. Lamine Yamal, Rafinha, ils n'ont pas commencé. Donc voilà, dès le début du match, il y a eu le petit jeune qui a essayé de faire le maximum, tout ça, Rodriguez, par ses enchaînements, par ses dribbles, assez intéressant en termes de centre. Franchement, j'ai vraiment kiffé le petit, mais malheureusement, il s'est blessé assez tôt dans le match, donc je pourrais pas énormément l'étudier, mais c'est de bon augure quand même pour la suite. J'espère que sa blessure, en tout cas, elle est pas trop grave, parce qu'on sait très bien, les joueurs du FC Barcelone, par moment, ils ont pas la chance. Notamment Bermal, que j'aimais énormément au milieu de terrain, mais au final, là, ça a été la fin de saison pour lui. Donc, on espère qu'il subira pas le même sort. En bien. Donc, les gars, en deuxième période, moi, j'ai trouvé que le FC Barcelone, je le savais. En vrai, je le savais parce que lorsque j'ai vu Lamine Yamal et Rafinha, je savais. En termes d'intensité, ça allait changer. En termes de course, ça allait changer. Les adversaires, ils seraient beaucoup plus craintifs. Il y aurait de meilleurs appels de balles. Ces joueurs-là allaient bonifier aussi les autres. Parce que lorsque vous voyez leurs entrées, ça a fait que maximiser la facilité de course que Firmine il a pu avoir. Des joueurs comme De Jong, ils sont entrés, ils ont stabilisé un tout petit peu plus le jeu, malgré la sortie quand même de Pedri. Donc ça a été un très bon coaching de la part d'Hansi Flick pour le match face à l'Inter. Donc c'est-à-dire que tous les joueurs du FC Barcelone sont au frais. Alors le seul bémol qu'il y a quand même, c'est que Gavi, il n'est pas là. Mais Gavi n'est pas un titulaire au FC Barcelone. Voilà. On va pas se mentir et on va pas faire les hypocrites comme si Hansi Flick, il va mettre Gavi titulaire. Sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour le petit. Sachant que pour moi, il n'a pas le niveau pour être titulaire au FC Barcelone. Que vous l'aimiez ou pas, mais moi je vous le dis, je le déteste, mais on espère que quand même, il va revenir tranquillement du côté du FC Barcelone, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un bon état d'esprit du côté du FC Barcelone. Et je crois même que s'il avait été madrilène, quand même, je l'aurais apprécié. Voilà, les petites crapules comme ça, je les aime bien un tout petit peu dans mon club. C'est comme un Dani Carvajal un peu au Real Madrid. Je les aime bien un tout petit peu. Comme les Barcelonais peuvent détester Carvajal, je peux le comprendre entièrement. Alors, au niveau des prestations individuelles, je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus. Et après, on parlera bien évidemment du classement. Voilà, les petites idées dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va le faire. Mais bref, on va en parler ça juste après. Donc, à commencer déjà, Ter Stegen. Ter Stegen, c'était son retour. Tout le monde l'attendait énormément. Ce gardien qui se prend pour un handballeur. Voilà, il se prend pour tirer au meilleur. Voilà. Là, aujourd'hui, pour moi, on n'a rien à lui reprocher. Alors, il y en a plein qui vont parler du premier but. Les gars, on s'en fout. On s'en fout, on n'en a rien à faire. Parce que vous essayez à chaque fois de trouver la petite bête. Non, les gars. Il pouvait absolument rien faire. C'était tellement imprévisible que la balle arrive là-bas. Ça peut arriver à tout le monde. C'est seulement le destin ce qui s'est passé. C'est vrai que Szczęsny, c'est vrai que peut-être il n'y aurait pas eu la même occasion. On ne sait jamais. Mais là, il pouvait absolument rien faire. Et pour moi, il a été très sobre. Parce que avant sa blessure, j'avais l'impression qu'il avait pris cet élan de confiance. Comme si, en fait, c'était un bête de gardien. C'est un bête de gardien, mais comme si c'était un bête de gardien. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, il faut qu'il reste à sa place un tout petit peu et qu'il continue à rester sobre et voilà. Par moments, c'est vrai qu'il pouvait capter certains ballons, mais bon.
sobriété. C'est ce qu'il faut. Ne pas faire d'erreur à certains moments. En tout cas, la défense, voilà, dans sa globalité, notamment Araujo, moi je trouve que Araujo a été l'un des meilleurs. Araujo, dans sa couverture de balle, c'était assez intelligent. Araujo, dans ses interventions, ça a été assez intéressant. Voilà, c'était assez bon. Donc là, je vais vous parler vraiment de ceux qui m'ont vraiment impacté dans la tête. Araujo, c'était incroyable. C'était parmi l'homme du match. Parce qu'à un moment donné, il fait une intervention hyper décisive. Après, il subit la faute au niveau de la cheville. Mais il fait cette intervention, elle est décisive. Parce que si l'attaquant arrive à marquer, bah, c'est terminé. C'est terminé. Le Real Madrid, on peut revenir sur le FC Barcelone. C'est des actions comme ça qui restent quand même mémorables. Donc, il faut pas oublier toute la contribution qu'il peut faire à Araujo, dans le bien, dans le bueno. Ensuite, on a Hector Fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort, ce bâtard. Il y a un moment donné, il y a Lamine Yamal qui lui fait une talonnade léchée, très belle, très subtile, voilà, comme un génie, t'as vu, voilà, un petit génie, voilà, une petite berceuse, voilà, il a reçu une petite berceuse, et après il s'est transformé en Lamine Yamal, il a cru que c'était Lamine Yamal, il allait nous mettre un but tout simplement incroyable. Mais la problématique que j'ai avec Hector Fort, c'est qu'il faut qu'il fasse très attention dans la profondeur. Parce que c'est un très bon joueur au niveau offensif. Il propose davantage que les autres défenseurs. Mais sur le domaine de la défense, il faut qu'il fasse très attention. Parce que dans un grand rendez-vous, un ailier assez qualitatif, ça part derrière son dos et après on va dire c'est de sa faute. C'est là où Koundé, je trouve que il ramène quelque chose en plus du côté du FC Barcelone. Cette solidité défensive, ce coussin, vous voyez, c'est vraiment une couverture, Jules Koundé. Et c'est ça que j'apprécie. Ensuite, on a Gérard Martin. Gérard Martin, comme je vous l'ai dit, hein, cette première mi-temps, elle a été très mauvaise. C'est moi qui vous le dis. Mais elle était très mauvaise. Pourquoi, les gars? Parce que, en fait, il est fatophobe. Il peut pas jouer avec Ansu Fati. Ce n'est pas possible, les gars. Les déplacements de Ansu Fati, c'est pas adapté avec Gérard Martin. C'est pour ça que vous l'avez pas vu dans ce match-là. C'est pour ça que vous l'avez pas vu en première. Non. Parce qu'en deuxième période, lorsque Rafinha est rentré sur le terrain, vous l'aviez vu davantage se déporter vers l'avant. Parce que Rafinha libère énormément son espace pour laisser beaucoup plus d'espace à Gérard Martin. Et au final, passe décisive de Gérard Martin, but de Firmine. C'est ça, en fait. Des fois, c'est pas le joueur qui est nul. C'est pas d'ailleurs la faute de Fati aussi. Fati, il est peut-être compatible avec d'autres latéraux. C'est ainsi. Mais j'ai l'impression que Gérard Martin et Fati, ça peut pas jouer ensemble. Ça peut pas jouer ensemble, c'est compliqué. Ils arrivent pas à se comprendre parce que sur certains dédoublements, ça donnait la balle assez mal. C'était forcé, en fait, la connexion. Non, ça ne marche pas. Donc, c'est pas de la faute de Fati, c'est pas de la faute de Martin, mais on sent que l'alchimie, c'est pas la même chose, voilà. Ensuite, au milieu de terrain, moi, j'ai trouvé qu'au milieu de terrain, du côté du FC Barcelone, j'ai rien à dire. Vraiment, du milieu de terrain, moi, j'ai trouvé que tous les joueurs, que ce soit Pedri, que ce soit Firmin, que ce soit De Jong, vraiment tous les joueurs, ils ont fait leur match. T'as vu, en termes de récupération de balles, en termes de projection, en termes de recherche entre les lignes. Vraiment, moi, je l'ai trouvé vraiment assez très bon. Donc voilà, c'est l'un des matchs où je pourrais pas plus développer que ça parce que au final, c'est plus Valladolid qui est faible, nul, les gars. Et oui, en fait, lorsque c'est contre un adversaire qui propose quand même une opposition au milieu de terrain, ok, je peux me dire ça, mais là, il y avait aucune opposition. Là, en fait, Valladolid jouait énormément sur les gelons. Donc, ça sautait énormément les milieux de terrain. Donc, ce qui faisait que le FC Barcelone récupérait les ballons. Mais là où les milieux de terrain, on peut leur dire bravo, c'est qu'ils étaient systématiquement là dans le deuxième ballon. Et c'est ça qui est important aussi lorsqu'une équipe joue énormément haut. Si tu perds tes deuxièmes ballons, ça leur donne l'opportunité d'avoir certaines occasions. Mais le FC Barcelone ne les a pas laissé l'occasion à ce moment-là. Ensuite, je sais très bien, c'est les matchs comme ça que vous voulez avoir. Ansu Fati, est-ce qu'il a été bon? Non, les gars. Aujourd'hui, je vous cache pas qu'Ansu Fati, j'ai vu qu'il a tenté certaines choses, mais voilà, il a été assez moyen, mais je l'encourage encore. Voilà, Ansu Fati, ça va venir au fur et à mesure. N'oubliez pas qu'Ansu Fati, il manque de temps de jeu. Faut patienter, faut lui donner. Voilà, il va rater certaines occasions, il va reprendre. Mais c'est encourageant un tout petit peu parce que ses déplacements quand même, ça va, ils sont assez cohérents, mais ils sont vraiment centrés vraiment en tant que numéro 10, j'ai l'impression. Il est plus numéro 10 que ailier, j'ai l'impression à certains moments. Donc vraiment, peut-être c'est en termes de placement où il y a un petit problème, mais il va falloir qu'Hansi Flick, il arrive quand même à le gérer.
à le gérer parce qu'on sent que vraiment il a envie de marquer, il a envie de passer, il a envie de tout faire, il a envie de se montrer, peut-être avant la saison, peut-être qu'il a peur de partir, je sais pas. Voilà, c'est plus cet aspect-là, il faut réfléchir un peu à ça. Firmine, très bon match de sa part, il a été récompensé par un but, voilà, c'est un joueur qui est pas mal sous-coté du côté du FC Barcelone parce que je trouve que c'est quelqu'un qui rajoute quelque chose de différent que tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de profil comme lui. Quelqu'un qui va supplier vraiment l'attaquant, qui va apporter sur le surnombre dans l'attaque. C'est quelqu'un qui va assez vite quand il se déporte. Donc voilà, je suis content qu'il ait réussi à marquer ce but-là. Pas content parce que je suis pour le Real Madrid, mais plus, je suis fier de lui. Voilà, je suis fier de ce qu'il est en train de venir parce que c'est un joueur que tu ne peux pas détester au final. C'est pas comme Gavi, je le déteste ce chien. Il m'énerve. Il m'énerve, mais bon, voilà. À l'accepter, il n'y a pas de souci, tranquille, il n'y a pas de souci, ouais. Après, Olmo, lorsqu'il est rentré, bah, c'est la finesse technique. C'est la gazzietta, c'est magnifico, c'est soyeux, c'est doux, les gars. Ah non, mais c'est la galoche au pied. Non, c'est pas les joueurs de certains championnats que vous voyez, les gars. C'est pas des pieds rectangulaires, c'est des pieds soyeux. Donc ça s'amusait un peu avec Lamine Yamal, mais de manière arrogante. De manière arrogante, et moi ça m'énervait les gars, parce que c'était trop facile pour eux. Lamine Yamal, incroyable, sensationnel, extraordinaire. Des fois je vois du Lionel Messi en lui, lorsqu'il part avec la balle et perfore dans l'axe. Lamine Yamal, c'est une fourche. Lamine Yamal, en fait Lamine Yamal, il faut que vous le voyez comme une arme blanche. Lamine Yamal, il ne blague pas, il te transperce. Lamine Yamal doit être illégal. Il doit pas jouer contre des équipes comme Valladolid. C'est pas de sa catégorie, c'est pas de son poids, les gars. Certes, il boit pas de café, il boit encore du biberon, t'as capté, son petit Nestlé, y a pas de souci, mais il ne doit pas jouer contre ces enfants-là. Ouais, c'est les enfants maintenant. Et oui, ils les éduquent à chaque fois, les gars. Et moi, je me dis à chaque fois, les défenseurs, mais vous n'avez pas de fierté. Vous avez peur. Vous êtes à terre. Parce qu'en fait, à chaque fois que Yamal, il a la balle, j'ai l'impression que les défenseurs, bah, ils sont dans un genjutsu, ils tombent. Ils sont dans un genjutsu. Mais vous avez pas honte, les défenseurs. Vous êtes des merdes, au final. Oui. Valladolid, vous êtes des merdes. Oui, non, mais il faut se le dire, les gars. Et carrément, ce bug avec ses appareils dentaires, il est là, il rit sur vous, les gars. Il vous punit. Ah bah oui. Le petit mineur, il est en train de venger tous vos enfants, là. Les enfants que vous êtes en train de punir. Ouais, non, il est en train de vous venger. La famille. Voilà, moi, je me dis, un petit nourrisson, tout ça. Ah non. Il te froisse comme ça facilement. Non, il est trop fort, ce petit. J'ai jamais vu un petit aussi fort que lui. C'est une dinguerie. Donc ensuite, on a Rafinha. Rafinha, j'ai l'impression qu'il a de la chance, les gars. Voilà, des fois, il a de la chance. Mais après, ne m'attaquez pas. Les gars, mais j'ai l'impression que son placement, il est toujours là. Il est toujours là au bon moment. Il est toujours là. Mais c'est une dinguerie comme une full seum. À ce moment-là, je savais qu'il allait marquer. Les gars, vous pouvez aller sur Snap. Je savais qu'il allait marquer. Mais je me suis dit, non, pas comme ça. Pitié, dribble 2 joueurs, 3 joueurs. Et après, là, tu me mets d'accord. Mais sur un but comme ça, le gardien qui sort, mais bêtement, il a rien dans la tête. Il a un cafard dans la tête. Il marque le but. Mais de manière aisée. C'est une dinguerie, les gars. Et pour finir, Pau Victor, pour moi, en fait, c'est compliqué pour lui. En fait, Pau Victor, c'est un attaquant assez atypique. Moi, j'ai l'impression que, t'as vu, lui, il a besoin d'être un peu comme Ferran Torres, un peu en relation avec les joueurs. Lorsqu'il est pas assez en relation avec les joueurs, tu vois, il fait des 1-2, du tiki-taka un tout petit peu, là, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Mais aussi, il bicrave trop, faut arrêter à un moment, Pau. Pau, si tu as envie de t'imposer au sein du FC Barcelone, va falloir planter à certains moments. Les petits matchs qu'on te donne, faut planter. Là, c'est contre Valladolid, c'est les derniers. C'est les derniers, frérot. Là, t'as pas d'excuses. Si tu veux un jour jouer au FC Barcelone, tu dois marquer à ce moment-là. C'est une dinguerie, gros. T'as eu des situations décentes, tout ça, tu les as mis en l'air à ce moment-là. Et oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de situations, mais tu dois trouver une solution. C'est ça le haut niveau. C'est cruel, mais c'est comme ça. Donc les gars, en termes de classement, c'est assez compliqué. Là, je vous cache pas que le Real Madrid, je ne sais pas si on sera champion. Il nous reste 4 journées. 4 journées, ce qui m'encourage, c'est quoi? C'est que on a une rencontre contre le FC Barcelone. C'est la prochaine rencontre de championnat. Donc si on bat le FC Barcelone, on revient à 1,2. Le FC Barcelone, par la suite, si je me trompe pas, ils vont jouer contre l'Espagnol. Donc c'est dire que l'Espagnol, j'y compte pas. Mais après, ils ont 2 rencontres assez compliquées. Ils vont jouer contre Villarreal, qui est très compétitif.
qui va jouer la Ligue des Champions, qui est, voilà, ils sont juste devant le Betis Séville, qui est très compétitif aussi, donc on sait jamais. Et ils ont le dernier match face à l'Athletic Bilbao. Nous, de notre côté, c'est assez simple, les gars. C'est assez simple. Là, je vais aller les re-regarder. Mais de ce que j'ai vu, les gars, le Real Madrid, on a un calendrier plutôt abordable par rapport au FC Barcelone. Mais est-ce que le Real Madrid, cette année, est en capacité de battre le FC Barcelone? Parce que c'est bien de compter sur les autres équipes, hein. Mais il faut compter aussi sur nous, t'as vu? Là, on est à 7 points du FC Barcelone. On doit battre le Celta Vigo là demain. J'ai pas envie de me lever à 16h, les gars, et que je vois un mirage, un carnage. Non, pitié. Par pitié, les gars. Ayez pitié de moi. Ou au pire, voilà, j'accepterai parce qu'on est nul là cette saison. Mais à 16h, je connais mon Real Madrid, on ne sait jamais. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Vous connaissez en bien.